Coucou les amis des lapins. Aujourd'hui je voulais vous donner quelques petites nouvelles de Maverick. C'est parti. Alors comme tous les ans, à la fin de l'été, j'ai emmené Maverick faire son rappel de vaccin chez un vétérinaire qui est à côté de chez nous. Vu qu'il n'avait pas été chez le vétérinaire depuis un an, on a profité pour faire un contrôle général. Et j'ai évoqué le fait que Maverick il a tendance à se souiller quand il fait pipi. Et du coup, le vétérinaire a voulu faire quelques examens de contrôle pour vérifier si tout va bien. Et du coup, il a fait un prélèvement d'urine pour examiner ses urines et un prélèvement sanguin pour voir s'il n'avait pas des soucis au niveau de la vessie, au niveau de ses urines, au niveau de ses reins, etc. Et on a reçu les résultats quelques jours plus tard et c'était pas très bon. Il y avait quelques indicateurs qui pouvaient indiquer qu'il avait en effet des soucis au niveau des reins et surtout il avait l'urine très chargée en calcium. Du coup, il m'a conseillé de lui faire une échographie abdominale pour vérifier que tout allait bien au niveau de la vessie et des reins. Voilà, contrôler qu'il n'y ait pas de calcul, quelque chose qui puisse expliquer ces résultats. Et ne serait-ce que ces examens-là, ça nous a coûté quand même bien cher, il me semble 250 €, quelque chose comme ça. Et du coup, on a pris la décision d'aller faire les examens poussés chez notre vétérinaire habituel qui est loin de chez nous, celle qui a suivi Jada, qui est déjà beaucoup plus abordable et qui a été juste incroyable avec Jada. Du coup, pour les visites de contrôle, les vaccins, tout ça, on peut faire appel à un vétérinaire local, mais pour ce qui a besoin d'un suivi plus important, on préfère aller chez notre vétérinaire habituel qui est à 1 heure de chez nous maintenant, depuis qu'on a déménagé. Du coup, on a pris rendez-vous chez elle pour faire l'échographie, ce qui a décalé un petit peu le diagnostic. Elle a fait donc l'échographie et des radios, ce qui a montré que Maverick avait un souci au niveau d'un rein, il avait un rein calcifié. Donc au départ, j'ai pas tout de suite compris la première fois, je pensais qu'il s'agissait d'un calcul, un gros calcul rénal, et en fait non, il s'agit de la calcification du rein. La différence en fait entre les deux, c'est que le calcul, ça fait comme un caillou dur de calcium aggloméré, alors que la calcification du rein, c'est toute la paroi en fait de la structure rénale qui va se tapisser de résidus de calcium, et ce qui peut endommager à force le rein, bien évidemment. Et le souci, la différence aussi principale avec le calcul, c'est que le calcul, on peut l'extraire théoriquement avec une opération, ce qui n'est pas le cas de la calcification. En fait, la calcification, si on veut l'enlever chirurgicalement, ça implique forcément de retirer le rein. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qu'on voudrait éviter, de lui retirer un rein. D'après la vétérinaire, son rein fonctionne encore. Donc tant que son rein fonctionne, il n'y a pas d'utilité à l'enlever. Au contraire, ça lui serait délétère d'avoir un rein en moins. Du coup, maintenant qu'on sait qu'il a ça, ce qu'il faut faire, c'est régulièrement contrôler, voir si ça évolue, si ça empire ou pas, et essayer d'éviter que ça empire, voire d'essayer que l'état de son rein s'améliore, que la calcification diminue. Et donc pour ça, il n'y a pas énormément de choses à faire, à part donner des compléments alimentaires qui vont aider les fonctions rénales, qui vont aider à l'élimination du calcium, et lui donner un régime alimentaire qui soit plus pauvre en calcium. Il a eu 1 semaine d'antibiotiques pour éviter toute infection, et on lui donne des compléments alimentaires à base de plantes, qui est censé aider à l'évacuation du calcium, à désintégrer les calculs, à aider la fonction rénale, c'est diurétique. Donc voilà, c'est censé essayer d'enlever cette calcification, ou à minima éviter que ça s'aggrave. On a aussi un équivalent en poudre qui s'appelle Litorabit, mais on trouve que c'est plus simple de lui donner la version liquide. On lui met dans son alimentation, sur une croquette, sur ses légumes pour qu'il la mange, parce qu'il faut savoir qu'avec Maverick c'est hyper compliqué à lui donner un médicament, c'est déjà super compliqué, rien ne serait-ce qu'à l'attraper pour l'emmener chez le vétérinaire. Donc arriver à lui donner un médicament tous les jours, voire 2 fois par jour quand il s'agissait de ses antibiotiques, c'est vraiment pas facile. Il a aussi
La même huile qu'on donnait à Jada, qui est une huile à base de poisson et qui est riche en oméga 3, et bien évidemment surveiller son alimentation. Donc comme il adore la Catalonia, la vétérinaire nous a dit de diminuer la Catalonia et les radicchio, qui sont les 2 principaux légumes qu'il mangeait, apparemment qui seraient trop riches en calcium, et lui donner plutôt du céleri et du fenouil, qui sont moins chargés en calcium. C'est toute une histoire d'équilibre, qu'il ait quand même un apport en calcium, mais qui soit suffisamment bas pour qu'il n'en ait pas trop à devoir éliminer par les urines. On a commencé le traitement il y a maintenant 1 mois, et là on a ramené Maverick chez le vétérinaire pour faire un contrôle. Elle a refait des radios pour voir si ça avait évolué, si ça s'était empiré, si ça avait diminué. Donc a priori ça n'a pas bougé. Elle n'a pas refait de contrôle sanguin parce qu'elle a dit que c'était trop tôt encore pour voir une différence au niveau du sang. Donc il va falloir qu'on refasse un contrôle sanguin à la fin de l'année, au mois de décembre, pour voir si comment ça évolue, si ça empire, si ça s'améliore. Et refaire des radios à ce moment-là, pareil, pour contrôler l'évolution de la calcification de son rein, en sachant que si ça empire et que si la fonction rénale est atteinte, que son rein ne fonctionne plus, il faudra à ce moment-là envisager une chirurgie pour le lui retirer. En tout cas, elle m'a assuré que ce n'était pas douloureux. D'ailleurs, Mav, lui, on a l'impression qu'il ne voit pas du tout la différence. Il va très bien, il est vif, il gambade. De son côté, il n'y a rien qu'à changer. Alors on ne sait pas exactement d'où ça vient, si c'est venu naturellement avec l'âge, parce que Maverick, il commence aussi à être âgé, il doit avoir à peu près 8 ans, on ne sait pas exactement parce qu'on l'a adopté, il était déjà adulte en 2017. Pour l'instant, on a eu de la chance qu'il a eu vraiment aucun problème de santé, Maverick, pratiquement jamais eu de soucis de santé. Et donc là, heureusement qu'on s'est rendu compte de ça, a priori assez tôt, parce que son rein n'est pas complètement défectueux, donc peut-être qu'on peut essayer de ralentir la progression de cette calcification, voire essayer de l'enrayer. Mais du coup, on ne sait pas si c'est dû à son âge, si ça vient d'une alimentation trop riche en calcium. Et au final, on a vraiment bien fait de retourner chez notre vétérinaire habituel, parce qu'on a vu vraiment la différence aussi au niveau des prix, au niveau des tarifs. Chez le vétérinaire qui est à côté de chez nous, qui fait partie d'une grosse clinique, ils font vraiment facturer chaque examen, chaque acte médical, et ça grimpe vraiment très vite. Pour la première consultation, juste pour la consultation, examen du sang, examen d'urine, on en avait eu pour 250 €. Alors que là, pour donc la première visite avec radio et échographie, on en a eu pour 80 €. Alors que 80 €, c'était même pas le prix de seulement l'échographie chez le vétérinaire à côté de chez nous, de la grosse clinique, quoi. La visite de contrôle, quand on est retourné il y a 1 mois pour refaire des radios, voir comment ça avait évolué, on a payé que 30 €, quoi. Elle nous a même pas fait payer les radios. Donc elle est juste incroyable. Et en plus d'être vraiment extrêmement compétente. Donc on n'hésite pas à faire 1 heure de route pour aller la voir, quoi. En tout cas, voilà pour les nouvelles. On croise les doigts, que ça ira bien pour Maverick, que ça va pas s'empirer, son histoire de calcification, que ça va pas l'affecter dans sa vie quotidienne, dans sa santé générale. Pour l'instant, ses reins fonctionnent, il a un rein qui fonctionne bien, qui n'a pas de soucis. Celui-là a un problème de calcification, mais il semblerait qu'il marche toujours, en tout cas suffisamment. Et bon voilà, j'espère, on croise les doigts pour que ça continue comme ça, pour pas que ça empire, et pour espérer que ça s'évacue un peu tout ce calcium, toute cette calcification. Je ne sais pas à quel point c'est possible que ça parte complètement. La vétérinaire avait plutôt l'air de dire que le plus probable c'est que ça évite que ça empire, le traitement, plutôt que vraiment réussir à tout enlever. Mais si ça pouvait diminuer un petit peu, ce serait vraiment top. Voilà, donc je vous tiendrai au courant à la fin de l'année de l'évolution des choses. Et j'essaierai de vous faire une vidéo plus complète sur les calculs rénaux, sur les calcifications et sur la métabolisation du calcium chez les lapins, parce que ça peut être contre-intuitif, on va avoir tendance à toujours faire la chasse au calcium, ce qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire dans tous les cas. Donc voilà, je parlerai tout ça dans une autre vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne
en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous et à bientôt!